Salutations. Encore une fois, comme il est coutume, on va commencer ce stream directement, à commencer par l'écriture du script du premier Uramania, comme c'est écrit dans le titre. Allez hop là, on perd pas de temps. Alors, la dernière fois, ils avaient quitté le village de Sirop, le village d'Usopp, et ils allaient sur l'île au trésor. Sur l'île... Ah, l'île au trésor, on va en mettre au pluriel, parce que sinon c'est pas très reluquant. C'est pas très reluchant. J'ai plus le mot. J'ai plus le mot. Bon, c'est un stream qui va pas durer très longtemps parce qu'en plus, ah, j'ai plus de batterie sur mon téléphone. Mais ce soir il y a la LDC. Bon, c'est pas les clubs qui m'intéressent, mais on va quand même regarder au cas où. On va regarder les scores de temps en temps. Et cela dit, on commence. Donc là, guidé par Nami, direction l'île au trésor. Donc, ils arrivent à l'île au trésor. Il y aura des blagues qu'il faudra ramener de la première vidéo, mais c'est pas forcément maintenant. À moins que. Si, parce qu'il faut se dépêcher. Ouais. Là, j'ai même pas besoin de regarder île au trésor. Où ils rencontreront. Où ils mince. Où ils rencontreront des animaux étranges et farfelus. Mais surtout, mais avant tout, un personnage génialissime. Ouais, je sais plus écrire. Génialissime, si c'est comme ça. Grandiose. Ok. Là, on va mettre grandiloquent. Tout des synonymes de grand, on va le mettre. Parce que humour, les gars, humour. Synonyme grand. Alors. Avec les lunettes, ça va pas aider, hein. Parce on voit moins bien que de base et je vois pas très bien de base. Donc grandiose, glorieux, c'est pas bon. Grandiose, grandiloquent. Ah, peut-être que j'ai été trop dans le précis. Mais on va trouver en vrai. Synonyme. Cherche. Grandiloquent, grandiose. Surtout, avant tout et avantage, grandeur nature. Est-ce qu'il y a de la nature avant? Le mec est un génie. Ce mec est un génie.
Ok. Alors. Game on. Alors, c'est à quel moment, par contre, dans... Alors, le go, tout simplement. Et toi, tu vois, non, non, ça c'est après. Non. Non, tu es capa, non, c'est pas encore plus... Euh... Hélicoptère, non. Quina, non. Zoro, non. Ah. Mhm. Alors, Game On fuit. Donc là, je le mets... Hop. Game On fuit. Putain, the B. Euh... Là, le truc, c'est que la porte qui grince, en vrai, faut le mettre. C'est pas une blague aussi énorme que ça. Donc, le mieux, ce serait de le mettre vraiment rapide. Game on. Seul humain. Habitant. Le truc, c'est habitant, est-ce que ça marche? Parce qu'il a pas d'habit. D'abri. Il a pas d'habitant. Il a pas. En soi, il a pas d'habit non plus, mais. Bref. Ok, donc là, par exemple, seul habitant de cette île, porte qui grince. Non, malgré lui depuis plus de 20 ans. Le truc, c'est pourquoi il s'enfuit déjà. Voilà, on va peut-être commencer à. On va peut-être commencer à regarder ce qui se passe dans l'anime. Déjà, ce serait un bon début. Ok, donc là justement, il y a le moment où ils se font attaquer. Là, il tire sur Luffy et il s'enfuit. Ça, c'est le putain de B. C'est bon. Ok, il s'enfuit. Ok, d'accord.
s'auto... S'auto-déclarant comme le gardien. Je vais mettre dans ces lieux. Et là, on met... je vais revérifier la vidéo initiale pour comprendre à peu près dans quel ordre je mets les trucs. Ah mais vous entendez pas. Bon tant pis de toute manière. C'est vers la fin. Ok donc attendez. Ok, attendez. Porte qui grince. Alors, Gaimon fuit, plus Usopp, il part par là. Ok, il parle par là, plus machin. Gaimon, seul habitant, seul humain habitant dans ces lieux. Cette touffe énorme, qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux, mon gars? Ils sont plus gros que ton corps lui-même. Ah, mais oui. C'est parce que justement, il dit je vois les condés au loin qui s'enfuient. Genre, plus s'enfuit encore. Et après, on a le stop. Égal Mister V, mais putain. Voilà. Voilà. Comme ça, on a la scène en entière. Et là, au maître attendant, on dit on découvre. Son histoire. Gaimon est un pirate. Après, j'avoue que je sais même plus c'est quoi vraiment son background. J'ai un background. Donc là, on peut mettre comme ça. Dans un tonneau et mon père dans une valise. Non mais tu crois vraiment qu'on peut naître comme ça? Je suis coincé pendant coincé. Mais c'est pas récent, ça va bientôt faire 20 ans que j'habite tout seul cette île et que je suis bloqué dans ce maudit coffre. 20 ans? Oui, je n'avais personne, ni à nourrir, ni à me raser, ni à me couper les cheveux. Ça fait 20 ans que je n'ai pas une conversation comme celle-ci. Et pour chier. Essayez de comprendre un peu mon désarroi et ma solitude depuis tant d'années. N'importe quoi. Tu ne me crois pas peut-être? Ah, vous étiez là, je vous ai cherché partout. Ne me dis pas que tu viens juste de te réveiller et que t'as rien entendu de ce qui s'est passé. Qu'est-ce que c'est que ce truc? T'es pas un rapide au réveil, toi. C'est Gaimon, il est coincé dans ce coffre depuis 20 ans. C'est normal, il est né comme ça ou quoi? Oui, en effet, ma mère vivait dans un tonneau et mon père dans une valise. Non mais ça va pas! Combien de fois vous allez me poser la question? Allez, Zoro, viens m'aider. Arrêtez, qu'est-ce que vous faites? Bon sang, ça fait mal! Je vous en supplie, laissez tomber, ça marchera jamais! Ah bah t'as raison, t'es bien bloqué. Merci, j'étais au courant. Je
resté pendant 20 années en fond. Oula. L'impression d'avoir vécu les pires atrocités. Et personne n'a de raconter ce qui s'était passé. Nul ne sait vraiment ce qui peut arriver là-bas. Et comme les rumeurs ne font qu'engendrer d'autres rumeurs, ça a pris des proportions énormes. Cela fait plus de 20 ans que les pirates du monde entier se sont lancés à la recherche du One Piece. Par contre, c'est vrai qu'on mentionne pas le fait qu'il soit enfermé dans un coffre avant bien longtemps. Hein. Bah tant pis, hein. Et si vous voulez mon avis, je suis... Au pire, bon, ça serait couillu un peu, mais... On découvre alors son histoire. Passage Luffy qui résume le tout. Donc le passage en question, je vais le mettre dès maintenant. C'est... Alors, je le retrouve. Parce que là, on est trop écarté, donc forcément ça... Non mais tu crois vraiment qu'on peut... Et toi, c'est Gaimon, il est coincé dans ce coffre depuis 20 ans. C'est normal, Et toi, c'est Gaimon, il est coincé dans ce coffre depuis 20 ans. Là, le problème, c'est qu'il y a un plan de Zoro qui arrive trop vite. Pas un rapide au réveil, toi, c'est Gaimon, il... Toi, c'est Gaimon, il est coincé dans ce coffre depuis 20 ans. Là, vous voyez, il finit même pas sa phrase que Zoro il arrive. Et ça, c'est pas bon pour les affaires, ça. Gaimon, il est coincé dans ce coffre depuis 20 ans. c'est normal, il est né comme ça ou quoi? Coincé dans ce coffre depuis 20 ans. Banco. C'est normal, il est né comme ça ou quoi? Oui, en effet, ma mère... Il est bruyant, votre copain, hein? Bon, peut-être que vous pourriez me dire qui vous êtes maintenant. Vous ne ressemblez pas vraiment aux autres pirates qui accostent ici d'habitude. Moi, c'est Luffy, et je vais devenir le roi des pirates. Qu'est-ce que tu as dit? Je vais devenir le roi des pirates. Je suis en route pour trouver le One Piece. Si tu veux le One Piece, il va falloir que tu te grandes et je ne pense pas que tu sois vraiment capable de faire ça. Mais si on a déjà la pub pour y aller. Ne sous-estime pas ces trucs. La passion, un soir m'est allé. Tu peux me croire, j'ai déjà vu des pirates qui étaient revenus tant bien que mal d'une petite aventure sur Grand Line. Et ce n'était pas pour voir. On aurait dit des zombies qui auraient dérobé l'arme. Ils donnaient l'impression d'avoir vécu les pires atrocités. Et personne n'a eu le courage de raconter ce qui s'était passé. Nul ne sait vraiment ce qui peut arriver là-bas. Et comme les rumeurs ne font qu'engendrer d'autres rumeurs, ça a pris... Attention énorme. Ça fait plus de 20 ans que les pirates du monde entier se sont lancés à la recherche du One Piece. Et si vous voulez mon avis, je suis prêt à parier qu'il n'existe même pas. Alors, c'est où exactement la route de Grand Line? J'en sais rien, moi, étant que tu la bosses, tu pourrais pas me le dire. Ah bon? Ah, bah, moi aussi, en fait. J'entendais un peu, sur les pirates, il faudrait peut-être commencer à parler d'une tactique si on peut aller là-bas. Moi, je propose qu'on équipe deux petits pétards et qu'on reparte le plus vite possible. T'inquiète, j'ai de la chance, moi, je finirai bien par trouver le One Piece. Ouais, et tu peux me dire si tu penses sûr de toi. Mais oui, je te dis qu'on arrivera à la voir, ce trésor. Mais bien sûr. Oui. C'est dingue. Tu es exactement comme moi. Tu me ressembles comme deux gouttes d'eau, je t'assure. Faudrait que tu te regardes dans un miroir, quand même. Non, toi et moi, nous croyons dur comme fer en nos rêves. Et nous savons tout au fond de nous qu'un jour nous la réaliserons. Comment ça, nous? Nous avons sacrifié nos vies à la recherche d'un grand trésor caché. Et l'engouement que nous avions pour cette quête a changé nos vies à tout jamais. Attends, on a du mal à te Pour moi, suivre. ça a commencé il y a 20 ans. Comme je vous l'ai dit, j'étais pirate et je suis arrivé sur cette île avec le reste de mon équipage. Nous connaissions son histoire et nous venions à la recherche du fameux trésor. Il aura fallu 200 heures pour qu'on se rende compte que ce n'était qu'un mythe. Quelle perte de temps. Tout ce que nous avons trouvé, c'est ce vieux coffre complètement vide. Les gars, on met les boîtes. Qu'est-ce que tu fabriques, Caïman Randall? J'arrive. J'ai été pris d'une intuition étrange et je me suis demandé si quelqu'un avait pensé à regarder tout en haut de ces rochers. Ok, c'est un rocher, pas une colline. Par le cœur net. Je n'en croyais pas mes yeux. Ah, j'ai trouvé! Le trésor est là! Hé, les gars! C'est à ce moment-là que je me suis retrouvé coincé dans le coffre. Quand je suis arrivé au bord de la falaise, j'ai vu notre navire déjà loin sur les flots. C'est tellement goofy. C'est pas possible! Sans déconner. Attendez voir, puisque les autres sont partis et que je sais où il est, je vais pouvoir garder le trésor pour moi tout seul. Je pourrai jamais monter comme ça. Je suis coincé, je suis coincé. Eh oh, revenez les copains, me laissez pas tout seul. Je n'oublierai jamais ce jour-là. Je revois toujours les
5 coffres qui trônaient en haut des rochers et qui me reviendraient de droit si j'arrivais à remonter les chercher. Et dire que des milliers de pirates sont venus ici depuis et qui n'ont jamais rien trouvé. De toute façon, j'étais là avec mes bêtes pour veiller à ce que cela n'arrive pas. Pendant 20 ans, j'ai défendu mon trésor et personne n'a réussi à me l'arracher des mains. C'est mon trésor, d'accord? Bien sûr qu'il est à toi. Tu l'as trouvé, il te revient. Bon, bah vous savez quoi, Gaimon? Puisque vous ne pouvez pas grimper, on va aller vous le chercher, votre trésor. Quoi? Vous feriez ça? Bien sûr. Ouais, bof. Et Nami, t'es pas une voleuse spécialiste des pirates, toi? Non, mais ça va pas. Je suis peut-être une voleuse, mais j'ai une conscience tout de même. Nous y voilà. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu, ça me fait toujours bizarre. Le moment tant attendu est arrivé. Ma chance a enfin tourné. Je te fais confiance, chapeau de paille. Gamme. Oh Bien joué. Bon, alors, tu le vois? Bon sang, mais qu'est-ce qu'il fabrique là-haut? Hé! Hey, la fille! Qu'est-ce qui se passe? T'as trouvé quelque chose? Ouais, c'est bon. Il y a bien les 5 coffres. Oh, incroyable! J'ai enfin retrouvé mon trésor, cette fois il m'appartient, c'est trop beau! Vas-y, laisse tout tomber! Allez, petit, lance les coffres! Je veux pas. Comment ça? Je veux pas te le donner. Je vais le laisser ici. Luffy, arrête de dire n'importe quoi. Tu dois tenir ta parole. Exactement. Ce trésor ne t'appartient absolument pas, je te rappelle. T'as intérêt à leur descendre. Il a, tiens, il appartient à personne. Il appartient à personne. C'est mort. Fais pas rire, Luffy. Non, ce n'est pas grave. Quoi? Mais ça va pas. Impossible. Vous n'allez pas abandonner le trésor que vous avez protégé pendant 20 ans. Descends. Tu es un brave garçon. Comment ça, un brave garçon? Oh, quelque part au fond de moi, je le savais. Mais je voulais garder espoir. J'essayais juste de ne pas penser à cette éventualité-là. Tout est vide, c'est ça? Ah, Oui. Les 5 coffres. Oh mon Dieu, le trésor auquel tu as dédié ta vie pendant toutes ces années a déjà été pillé, c'est vraiment trop injuste. Ah, super efficace de tout résumer en face de lui. Mais non, ça fait 20 ans que t'attends alors que les coffres ils sont vides. Non, c'est vraiment très dommage. C'est limite, tu fais une Asda, tu snaps comme ça. Mais non! Ça fait 20 ans que t'attends alors que les coffres ils sont vides. C'est vraiment très dommage. Là, tu prends ton téléphone, là. Hop, comme ça. Petit flash. Mais non! T'es en train de nous dire que ça fait 20 ans que t'attends alors que les coffres ils sont vides. Hop là. La story elle est faite. 3 millions de vues. En des minutes. Rien que ça. Pas de but pour l'instant en Ligue des Champions. C'est même pas non, 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 c'est non, non, non. Et ça, faut noter la différence. Parce que non, non, non. Et plus personne dit non, en fait, en 2025. On dit non, ma gueule. Malgré lui pour les trésors qu'il a aperçus sur ces rochers. Malheureusement.
Ils sont vides. Nami qui résume devant lui comme si on n'avait pas compris. Faire une parodie nasdacienne. Là, le moment. Mais non, ça fait 20 ans, c'est terrible. Dédier ta vie pendant toutes ces années a déjà été pillé, c'est vraiment trop injuste. Oh, les coffres dont t'as dédié ta vie. Mais le mot dédier ta vie, c'est vraiment... t'as passé que ça. T'as passé tout ton temps à une chose. On dirait moi avec mon master, frère. Pour rien. Non, c'était un risque à prendre. Ça arrive souvent lorsqu'il existe des cartes au trésor. Cela a déjà dû arriver des millions de fois à d'autres pirates partis à la recherche de butins comme celui-ci. Non. 20 ans? Non, ça m'étonnerait. Tout le monde sait qu'il ne peut pas arriver Pour un seul trésor? Ah, ça m'étonnerait. à y dédier sa vie ou à mourir pour l'obtenir. Il n'est jamais sûr d'y arriver. Il y a tellement de pirates partout dans le monde. Après, le pire, c'est que la morale, elle est bien, la morale, en vrai. La morale de toujours y aller, même si on n'est pas sûr d'y arriver. Mais le truc, c'est... T'es mal le personnage qui incarne cette morale. Et là, Luffy, il va lui dire... Tant ici, tu crois pas? Maintenant, il ne reste plus que le One Piece à retrouver. Ça te dirait de te joindre et de partir à sa recherche? En fait, c'est ça le rêve de Luffy. Qu'on ne connaît pas, en fait. C'est juste de donner de l'argent à Gaimon depuis le début, c'est ça. Et c'est pour ça les autres, ils se sont dit, mais tu te fous de notre gueule ou quoi? C'est quoi ce rêve de Golemon? Bah, tu m'étonnes. Luffy a dit, bah, j'y repense depuis chaque jour. J'aimerais donner un coffre au trésor à Gaimon, frère. En vrai, il y a... Belle scène. Belle scène. Sûr que tu veux pas venir avec nous? Oui, je t'assure, chapeau de paille. Malheureusement, ils sont vides, Namiki. Voilà. Classic shit. Malgré l'invitation de Luffy à rejoindre l'équipage, Gaimon reste sur son île où se trouvent tous ses... Voilà, je réfléchis. Malgré l'invitation de Luffy à rejoindre l'équipage, Gaimon reste sur son île où se trouvent tous ses amis. En fait, j'aimerais bien parler de la morale quand même, parce que c'est important. Nonobstant, ce n'est pas le trésor qui compte, mais la détermination
qui nous maintient à toujours croire en nos rêves, quand bien même ils ne se réaliseront pas. Il faut continuer à aller de l'avant. Qu'importe les obstacles, qu'importe les handicaps, c'est ça, l'esprit shonen. Je pousse à fond le potard du développement personnel bancal. Et malgré l'invitation de Luffy à rejoindre l'équipage, Gaimon reste sur son île où se trouvent tous ses amis. Nonobstant cette bévue, j'ai envie d'utiliser cette bévue. Là, franchement, on va écouter ce qu'ils font pour savoir ce qui se passe, mais bon. Sera protégé, j'ai toujours une mission à remplir sur cette île. Et c'est quoi cette mission? Ah, justement, il parle d'une mission, donc je vais le mettre ça. Ça fait 20 ans que je partage ma vie avec ces animaux. Je ne pourrais vraiment pas les abandonner de cette façon. Ils sont comme ma famille. Je crois que ça va me libérer de savoir que je n'ai plus rien à perdre à présent. Je vais enfin pouvoir vivre une existence tranquille et qui me ressemble beaucoup plus. Et puis finalement, je me suis habitué à vivre dans cette boîte, alors pourquoi changer? En tout cas, tu vas nous manquer. On a bien rigolé avec tes animaux. Ouais, ils sont bizarres, mais ils te tiendront compagnie. Et finalement, c'est toi l'animal le plus bizarre. Et je t'interdis! À bientôt! Et bon courage! Au revoir, Gaimon! Il rigole beaucoup, hein. Il rigole beaucoup. Malgré Gaimon reste sur son île où se trouvent ses amis afin de les protéger. Et passer du bon temps avec eux. Comme moi, avec mes vidéos. Là, tu mets Get Out, truc de merde. Hop, allez. On s'arrête plus, hein. Après, je sais plus ce qui se passe. Ouais. Bah, lui aussi, ça fait 20 ans, voire plus. Officieusement. Comme quoi, hein. Alors, ça, je me souviens qu'ils se font attaquer par la marine, mais... Qu'est-ce que tu fabriques avec ce canon? T'inquiète pas, Zoro, je m'entraîne. Ah non, ok, là c'est il s'entraîne à tirer au canon et il tire sur Johnny et... Oh, comment il s'appelle? Comment il s'appelle le deuxième? Là, tout le monde l'oublie à chaque fois. Johnny? 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 À l'idée? Non, haha, débarre. Johnny et Yakuzo. Yazuko. Yakuzo. Je dois avouer que Je sais plus. je préfère un peu. Tu n'as qu'à me laisser faire.
l'œil pour viser. Je suis un vrai pro, hein. T'es impressionné? Ouais, drôlement, Usopp. D'ailleurs, à partir de maintenant, c'est toi le canonnier. Ah bon? Alors je suis pas le capitaine? Non, c'est moi. D'accord, ça marche. J'accepte pour le moment. Mais si jamais tu n'es pas à la hauteur, dans ce cas, je prendrai la relais. Partie conclue. Tiens, au fait, j'étais en train de me dire qu'il restait encore un poste à prendre à bord pour être complètement paré avant d'aller à Grand Line. Je suis d'accord. Il y a une grande cuisine, mais on n'a pas de cuistot. Je veux bien prendre le poste si vous me payez. Un cuistot, c'est indispensable pour un long voyage. C'est pas ça. En fait, je pensais à autre chose. Des musiciens. Alors là, c'est la meilleure. Tu sais ce que ça veut dire, au moins, naviguer? Et moi qui croyais que tu allais enfin avoir une bonne idée. Ben quoi? Quand on est de vrais pirates, on chante, non? Où êtes-vous, sale pirate? Allez, montrez-vous! Hé là, hé! D'où tu sors, toi? Attends un peu, comment tu oses me demander ça? Et d'abord, parle-moi sur un autre ton. T'as compris? Alors, combien d'ennemis? Il y en a un. C'est bon, on va le laisser à Luffy. Crois-moi, mon petit gars, des têtes de p... plus d'une. Alors c'est toi l'espèce de petit vaurien qui a failli tuer mon partenaire. Tiens. Hein? De quel camarade tu parles? J'y comprends rien, moi je suis largué. Mais c'est pas une raison pour esclater mon bateau! Il ne manquait pourtant pas grand-chose. Hein? Tu disais? Non, mais je rêve. Johnny, c'est bien toi? Dido, qui tu es, toi, pour connaître mon nom? Frérot, t'es ici? Dido, mais qu'est-ce que tu fais sur un bateau pirate? Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je t'expliquerai. Mais où est Yosaku? Il est pas avec... Eh bien, Yosaku. Tu as vu? J'ai l'impression que Zoro le connaît. Ah, j'étais pas loin, en vrai. Comme les vidéos. L'équipage commence alors à parler du fait qu'avant d'aller à Grand Line, il serait nécessaire de trouver un cuistot. Après, c'est là, c'est Johnny et Yasu... Il va vraiment mal. Comment il s'appelle, frère? Yasuke? qu'est-ce qu'il a? Il est malade? Oui, c'est incroyable. Il y a encore quelques jours, il était normal, en pleine forme, et puis tout d'un coup, il est devenu livide et il a perdu connaissance. Je ne comprends pas ce qu'il a. Saleté de maladie. Toutes ses dents sont tombées, de vieilles plaies se sont ouvertes, il n'arrête pas de saigner, ça l'a beaucoup affaibli. Je ne savais pas quoi faire pour le soigner. Et puis finalement, je l'ai emmené sur ce rocher en espérant qu'il récupère un petit peu. Puis, il y a eu l'explosion. C'était un tir de canon. Écoute, on est désolé. Mais le mal est fait, vous Wesh, c'est dégueulasse, il lui a bavé dessus ou quoi? « 1-0 pour l'Inter de Milan. »
Commence alors à parler du fait d'aller... qu'avant d'aller online... nanana. Mais en route, il tombe sur deux anciens camarades de Zoro. Il s'agit d'une carence alimentaire. Si on ne mange pas de fruits et légumes, on tombe malade. Avant, on hésitait à en embarquer sur les bateaux parce qu'ils sont périssables. On ne savait pas encore qu'ils étaient indispensables à la survie de l'équipage. Mais ça suffit, vous deux! Tu sais quoi? Tu m'épates, Nami. Tu parles comme un toubib. Ouais, moi, dès que je t'ai vu, j'ai tout de suite su que tu n'étais pas comme les autres. Oui, oui, c'est ça, t'as raison. Écoutez-moi, tout le monde sait ça! Surtout les marins qui n'ont pas envie de mourir bêtement! Rentre pas et tout va bien. Il a dit mon pote! C'est louche, personne ne guérit aussi vite! On ne s'est pas encore présenté. Moi, je m'appelle Johnny. Moi, c'est Yosaku. 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 Moi, je me dis que c'est comme ça et qu'en japonais c'est ou, donc Yosaku. Enfin, Yosaku. Oh, je suis pété, les gars, je suis pété. J'aimerais passer une dédicace à tous ces streamers qui ne reçoivent aucun message si ce n'est des putains de pubs de bots de merde. Voilà, dédicace à nous tous. Je dis ça parce que j'en vois un juste là. Moi, je m'appelle Johnny. Moi, c'est Yosaku. Tous les deux, on fait équipe. On est des chasseurs de primes. On chasse surtout les pirates. Il fut un temps où tu faisais le même métier que nous. Zoro, le chasseur de pirates. J'espère que tu te souviens de nous. Bien sûr, mais je ne m'attendais pas à vous revoir sur ce bateau. Franchement, nous non plus. Et pour une surprise, c'est une surprise. Je n'aurais jamais cru qu'un jour tu changerais de camp. Eh oui, Content de te voir. Hé, Yosaku! On ferait bien de prendre ça comme un avertissement. tu sais bien, un voyage en bateau est semé d'embûches. Il y a toujours des imprévus. Oui, mais je crois qu'on a intérêt à penser sérieusement à la façon dont on s'alimente. Ce qu'on trouve dans la mer, ça ne nous suffit pas. Savoir s'alimenter pour survivre en mer, ça demande des connaissances spécifiques. Alors, et malgré on a commencé à parler du fait qu'avant il serait nécessaire de trouver un cuistot afin de bien manger et éviter de tomber malade. Ah non, ça sert à rien. C'est que je voulais faire malade comme Yosaku. Connaissances spécifiques. Mais vas-y. Ouais, il nous faut un
sais où tu pourrais peut-être trouver un cuisinier digne de ce nom. Putain, merde. C'est eux qui les aident à aller au Baratie. Euh... Qui conseilleront un endroit pour trouver un excellent cuisinier. Et ça rime. Dis-le-moi. Le problème, c'est que l'endroit est tout près de Grand Line. Si je me souviens bien, Zoro, tu avais essayé d'y aller. En ce moment, il y a une rumeur qui court comme quoi Œil de Faucon est dans les parages. Je peux vous y emmener. Cap Nord, Nord-Est. Ouais. Nous y voilà. Je le mets entre parenthèses parce que je sais pas si je le mets encore. Le baratier. Crois-le. Ouais, j'ai toujours appelé ça le barati, mais bon. Wow, il est dément ce bateau. C'est magnifique. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Ouais, allez, on y va. Allons voir ça de plus près. Non, la marine. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? C'est pas dans leurs habitudes de naviguer dans le secteur. Eh, dis donc, ils ne vont quand même pas nous tirer dessus, ces imbéciles. À peine arrivé. Ça ne me dit rien qui vaille. Ça ne me plaît pas non plus. Voilà, qu'il tombe. Qu'il se retrouve face à face Non, il faut pas croire. Il n'y a pas avec de pirates sur ce bateau. Non. Vous savez qui je suis? Un officier de la marine rattaché au quartier général. On m'appelle Full Body Main d'Acier.
savoir à qui j'ai affaire. Qui est le capitaine du navire? Je suis le capitaine Luffy. Et moi, je m'appelle Usopp. Ça fait 2 jours que mon équipage navigue sous ce pavillon. Oui, même que c'est moi qui en ai fait le dessin. Sans blague. Très intéressant. Et vous deux, je crois bien vous avoir déjà vu quelque part. Je ne me trompe pas, vous êtes des chasseurs de primes, mais vous ne vous attaquez qu'aux menus frotards. Non, non, c'est pas vrai. Je constate que vous avez fini par vous faire prendre. Non, ce n'est pas le cas. Comme c'est amusant. Alors, on y va, je suis impatiente. Ouais. C'est pas vrai qu'on le chasse que le menu frottard. Vous voyez par vous-même, ça vous donnera un aperçu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ouh. Déjeuner dans ce fameux restaurant. Arlong. Les gars, à vous de jouer. À vos ordres. Non mais tu as vu comme il nous a méprisés? T'inquiète pas, la prochaine. Il a... C'est quoi tout ça? Hein? Ben, tout ça, ce sont nos contrats. Ça aurait... Pour faire court, on empoche une récompense à chaque fois qu'on tue un pirate. C'est très lucratif, hein, tu peux me croire, petite sœur. C'est quand même dingue qu'à l'époque, quand tu voyais cette scène, tu comprenais pas que Nami elle pétait un câble sur Arlong. Hein. C'était toi, t'étais en mode bah. Juste, tu sais pas en fait. Peut-être t'es comme ça, tu sais pas. T'es même pas au courant en vrai. Dirigé par Full Body. Je m'en occupe. Et tango! Les attaquants alors. À l'aide des canons. Que Luffy parvient facilement à renvoyer.
Pourquoi il chiale comme ça? Répondez! Chef, vous êtes blessé? Vous êtes sûr que ça va, chef? Non, ça ne va pas, mais alors pas du tout. Tout est bon pour ne pas travailler, bande de fainéants. Retournez à vos postes et que ça saute. Chef, je crois bien que vous êtes blessé. Arrêtez de discuter, vous voulez me mettre en colère ou quoi? Je ne veux pas que mes clients attendent. Chez moi, le client est roi. Ce n'est pas un hasard si mon établissement a une renommée planétaire. Il a un pylône sur le crâne. Réussi à l'avoir, chef. Le responsable, c'est lui. Comment il savait que c'était lui? Ah, je suis désolée, je l'ai pas fait exprès. Hein? Ma jambe de bois ne date pas d'hier, tu n'y es pour rien. Non, et je vais te dire pour le reste non plus. Ah ouais. N'empêche que j'ai été secoué. Entre la consultation du toubib, les soins et les réparations, ça va coûter bonbon. C'est pas mon genre de marchander. Je suis sincère. Je n'ai pas d'argent. Ben, dans ce cas-là, tu vas payer en nature. Tu n'as pas le choix si tu n'as pas d'argent. Il va falloir que tu travailles pour moi. D'accord, je veux payer ma dette. Alors c'est bien. Et je pense qu'une année, ça suffit. Une année? Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il revient pas? Ah oui, c'est long. Si ça se trouve, ils vont le garder pour éplucher les patates pendant un mois. Il aurait dû dire que c'était la marine qui avait tiré le coup de canon. Il est trop honnête, le fils. Ça, on s'en fout en vrai. Qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'il reste un an? Chérie, tu as vu à la table là-bas? J'ai l'impression que c'est le lieutenant Full Body. Un officier du QG de la marine, les enfants. Il est charmant. Restaurant dans lequel se trouve Tout le monde te regarde. Non, c'est toi qui le regardes et ils ont raison. le cuisinier C'est un vrai délice. À la fois corsé et moelleux. En bouche, il libère une saveur exquise. qui ne plaisante Légèrement pas boisé, ce vin allié qui avec le gâchis. dirait qu'il Ce serait quand même... Ouais, j'allais faire une blague bizarre, mais... Enfin, j'allais dire, est-ce que ce serait... Ce serait quand même marrant que... Chaque fois qu'il y a un mec qui gâche de la nourriture, il y a Sanji qui vient pour le tabasser. complètement à côté de la plaque. Faites-moi le plaisir de manger votre potage maintenant. Je vous en prie, n'attendez pas, ça va refroidir. Ne m'appelez pas garçon, je suis Sanji, second maître coq. Tous nos serveurs nous ont lâchés hier. Le second maître coq. Le cuisinier second maître coq. C'est stylé en vrai, second maître coq. Enfin, La France, la France. Le palais n'est pas aussi fiable que d'habitude. Il faudra que j'en dise deux mots au patron. C'est inadmissible. Je lui avais bien précisé de me servir cette bouteille et pas une autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? je veux que tu réduises l'échéance à une semaine. Après, bâtard un peu quand même, mais... Ben, disons deux. C'est pas une ou deux semaines de travail gratis qui va me dédommager de la case dont tu es responsable. Non seulement mon restaurant est abîmé, mais en plus j'ai failli y laisser ma peau. Je t'accorde 3 semaines. Bon, 3 semaines... C'est pas mal, hein. Toi qui décides, d'accord? Non mais... Pas question. Pour devenir pirate, j'ai pris mon mal en patience pendant 10 ans. Non, il n'est pas question que je perde encore une année en restant ici. C'est impossible. Voilà, c'est décidé. Une semaine à ton service, c'est assez pour payer ma dette. C'est à prendre ou à laisser. Je comprends que tu n'aies pas envie de perdre ton temps ici. Laisse-moi réfléchir. Il y a peut-être un moyen de s'arranger, toi et moi.
jambe. Non, pas question. Hé, garçon! Écoutez, monsieur, je vous ai dit de ne pas m'appeler garçon. Mademoiselle, permettez-moi de vous dire que vous êtes absolument ravissante. Ça ne vous dirait pas de venir boire un verre avec moi là-bas, en tête à tête? Hé, regarde ça! Il y a un insecte dans ma soupe, c'est inadmissible! J'ai jamais vu ça! Un insecte. Mais regarde! À ton avis, c'est quoi? Allez, dis-le! La réputation du restaurant. Si je dis pas ce que j'écris, c'est pas grave. Capable de satisfaire votre curiosité, je l'avoue. Regardez le notifié. Prenez exemple. Gamberger. Ça suffit! Ne te moque pas de moi! Ah! Vous auriez pu Quelle faire erreur! davantage, il suffisait de retirer la bestiole, c'est tout. Si vous saviez le travail que ça représente, je vous assure que vous ne prendriez pas les choses aussi à la légère. Écoute-moi bien maintenant. Ne te permets pas de me parler sur ce ton, tu ferais bien de rabaisser un peu ton caquet. C'est peut-être un des seuls ennemis qui a frappé la main de Sanji. Hein. Le client, il est roi! C'est moi qui paye! Je t'en prie, ne t'énerve pas. Frappe femme, frappe femme. J'ai une question à te poser. L'argent, ça te remplit le ventre. Et comment? Je te demande si l'argent te remplit le ventre. Ça t'apprendra que dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Tâche de te souvenir de ça, mon garçon. Jamais de la vie. Aussi têtu qu'une mule. Full body. C'est grave de s'appeler comme ça quand même, mais bon, ça c'est après. Il y a de la dispute dans l'air. Faut se rendre compte qu'à ce moment-là, le mois de 8 ans, il est choc barre de baiser. Sanji avait trop de flow. C'était trop grave. Vous pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Fallait être là. Peut-être pas au début, mais fallait être là au bon moment, on va dire. Normalement, voilà. Là, t'as 8 ans, t'as 9 ans, tu tombes sur cette scène, tu dis... Tu retires tes lunettes. C'est quoi ce poulet? Tu te mets à chialer comme un gros bouffon, bah... C'est logique, en fait, ça ne choque personne. Si ça choque quelqu'un, bah... bah, c'est pas bien, c'est pas bien. Tu devrais pas être choqué. Enfin, si... Tu devrais être choqué, c'est ça le truc. Tu devrais être choqué. J'arrive comme ça, je suis en mode... Oh, mais qui est ce mec? Bah, 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 bah. Là, ce qui est marrant, c'est que quand on regarde la vitre, il y a écrit Eiichiro. Voilà, Easter egg. Bon. Je le donne comme ça, hein, pour qui est l'anecdote, hein, mais bon, c'est pas... Je sais même pas si... Je pense pas qu'il y ait dans le manga, parce que ce serait quand même terriblement bizarre, mais ça, c'est après. Il dit pas des insultes, lui, déjà? Dégage de mon resto hélico. Je vous prie de m'excuser, tas de fumier. Je vous fais un prix d'amis. 10 000 berries. Raboulez la monnaie. Oh, y a pas à dire,
ça fait du bien par où ça passe. J'ai une de ces patates aujourd'hui. Tiens, bonjour, face de chacal alors, ça gaz. Eh oui, c'est tout moi ça. La politesse avant tout. Et pourquoi? Parce que le client est roi. Oh. Qu'est-ce qui se passe ici? Sanji, on peut savoir ce que tu fais? Carrément, il le tient à un bras. Non, mais c'est quoi ces façons de traiter la clientèle? Alors que son truc, c'est les pieds. Oh là là. Il combat avec les pieds et pourtant il le tient à une main. Non. Pour empoisonner tes clients, sale cuisinier. Introduction de personnage, mais. Tu peux parler sur ce ton, ça petit. Qu'est-ce qu'Oda a fait avec notre gars? Qu'est-ce que la Toei a fait avec notre gars? Pourquoi vous avez fumble the bag? Comme ça. Rappelle que c'est ce genre de client qui fait tourner le restaurant. Tu commences vraiment. Fais les respecter. Non, il y a du regret dans l'air, il y a du regret dans l'air. Soin important. Ce type m'a insulté en renversant la soupe que je lui ai servie. En plus de ça, il insulte les cuistots. J'ai pensé qu'il avait besoin d'une leçon. Je lui apprends simplement à ne plus gaspiller la nourriture. Hmm. C'est pas vrai, mon plafond manquait plus que ça. Tout ça, c'est ta faute, petit barbu. Ça va me coûter une fortune. Moi, n'importe quoi, c'est toi qui m'as sauté dessus. Sanji. C'est quoi cette histoire? C'est pas bien, c'est pas bien dans mon restaurant. Toi, la ferme, espèce de vieux stock. Je te demande pardon, je crois que j'ai pas bien entendu. Non, mais pour qui se croit pas moi? Tu sais qui tu t'adresses? T'essayes de détruire mon restaurant, c'est ça? Qu'est-ce qui fait rire, toi? Tu bats les dégâts de mon restaurant. C'est pas vrai, même le patron est fouillé. C'est surtout ces monstres. Ils doivent vraiment être similaires. On dirait une bande de pirates déchaînés. Y'en a marre, Sanji. Chez nous, le client est roi, tu piges? Les rois, tu parles, mais il y a vraiment des clients qui accepteraient la vallée de la cuisine affecte. Ça suffit, si vous voulez régler vos comptes tous les deux, allez faire ça en cuisine. C'est pas possible, ces types peuvent pas être de vrais cuisiniers. Lieutenant, vous le dites. Lieutenant, David, on a un problème. On s'ennuie jamais dans ce resto. C'est horrible, un des hommes de main de Don Krieg a réussi à s'échapper. Comment? On s'était mis à 7 pour les capturer. 7 soldats pour un seul pirate de l'armada de Don Krieg. Comment c'est possible? Ce sale petit était déjà un bâtiment de fin quand on l'a capturé il y a 3 jours. On lui a rien donné à manger. Il aurait jamais dû avoir la force de s'échapper. C'est le pirate le plus cruel et le plus puissant d'East Blue. Je suis désolé, lieutenant. J'avais oublié qu'il arrivait comme ça. Eh, il a trop une dégaine d'un perso qui n'a rien à faire dans One Piece, frère. Ça c'est grave. Ça. Eh, c'est Trafalgar dit Waterloo 20 ans avant l'heure. Ce mec aurait dû avoir le buzz de Trafalgar dit Waterloo. Ah, tant pis. T'as entendu et que ça saute. Et qu'est-ce qui ferait plaisir à cette tronche de cake? T'es sourd, quoi. Ça m'est égal du moment que tu m'apportes de la bouffe. J'ai l'estomac dans les talons. Ce crétin de cuistot va se faire tuer. Pardonnez-moi de vous poser cette question un peu délicate, mais avez-vous de quoi payer, face de paix? Immédiatement. Vous n'avez pas d'argent. On se Encore une chaise à remplacer. rend compte que ce resto Pas compliqué, ça, est Ici, on accepte tout sauf normal. bravo! Vas-y, Patty, fais-lui mordre la poussière, aspirateur. Que ce soit le staff,
ou avec les clients. Pour autant, Sanji est différent. Pour lui, qu'importe qui vous êtes, si vous avez faim, alors vous devez manger. Ah, là, il pleure même plus sur le poulet, là. C'est une nouvelle sauce, carrément. J'ai enfin trouvé le cuistot qu'il me fallait. Ça va mieux? Tu t'es bien rempli la panse? Tu vas pas mourir de faim en fin de compte. Tu vas me dire à ta place, je ferais pareil. Ça va mieux? Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de poulet, donc c'est rien de faire. Il pleure sur ce poulet, en vrai. Même s'il pleure sur ce poulet. Te remercier. J'ai vraiment cru que j'allais mourir de faim, que c'était fini pour moi. C'est incroyable. J'ai jamais rien mangé d'aussi bon de toute ma vie. Je sais, c'est foutrement bon. J'ai enfin trouvé le Pour autant, ce gentleman, pour lui, qu'importe ce que vous êtes, si vous avez faim, alors vous devez manger. Et pas n'importe quel plat. « 1-0 Arsenal. But de Rice. C'est pas une dinguerie, ça? Le mec, il mange du riz
Et Rice, il marque un but. Rice, Ri. Et pas n'importe quel plat, car si. Car si Sanji est aux commandes, un croc et tu bandes. Merci. Je sais pas comment te remercier. J'ai vraiment cru que j'allais mourir de faim, que c'était fini pour moi. C'est incroyable. J'ai jamais rien mangé d'aussi bon de toute ma vie. Je sais, c'est foutrement bon. J'ai enfin trouvé le cuistot qu'il me fallait. Ça va mieux? Tu t'es bien rempli la panse? Tu vas pas mourir de faim en fin de compte. Tu vas me dire... Ce qui fut suffisant pour convaincre Luffy que Sanji était le bon pour devenir le cuisinier de son équipage. Cuistot, écoute, qu'est-ce que tu dirais de faire partie de mon équipage? Ouais, je cherche quelqu'un pour faire la cuisine sur mon bateau. Quoi, toi? Les intérêts? Eh ouais. Ah d'accord, je comprends mieux maintenant. C'est pour ça que t'as tiré un boulet de canon sur notre restaurant. Non, ça c'était pas prévu, à vrai dire. C'était, disons, un accident. Un accident. Je ne sais pas comment tu t'es débrouillé, mais à l'avenir, essaie d'éviter ce genre de bête. Autrefois, le patron de ce restaurant était cuisinier à bord d'un célèbre navire de pirates. Alors comme ça, ce vieux coton était un pirate lui aussi. Hein? Ouais, ce vieux coton, comme tu dis, tient ce restaurant comme la pinette de ses yeux. C'est ce qui est plus cher au monde. Il s'arrête pas à tout pour le protéger, alors tu comprendras qu'il n'apprécie pas trop qu'on l'abîme. Tous les cuistots qui bossent pour lui sont pas des enfants de cœur, ils en sont chauds. Mais bon, c'est plutôt une bonne chose, il faut savoir se défendre avec tous ces navires de pirates qui grouillent dans les parages. Waouh. Et bah décidément, il est pas banal ce restaurant. Ça, on peut le dire. La vie est plutôt agitée ici, on n'a pas le temps de s'ennuyer. Il y a même des clients qui viennent exprès pour assister aux bagarres entre cuistots et pirates. Mais le problème, c'est que les serveurs ont tellement la trouille qu'ils restent jamais très longtemps et foutent le camp les uns après les autres. Ah, je comprends mieux maintenant. C'est pour ça que le patron veut que je travaille ici pendant un an. Alors, t'acceptes de faire partie de mon équipage? Désolé, petit. Je refuse. Ça va peut-être te paraître bizarre, mais j'ai pas de raison de rester ici, je peux pas quitter ce restaurant. Non, moi je refuse. J'en ai rien à faire. Non, cuistot, c'est comme ça. T'es un excellent cuistot, je te veux dans mon équipage. T'as pas le droit de dire non, on devient pas pirate, un point, c'est tout. Mais pour qui se prend, c'est quand même à moi de décider. Dis-moi, ce qui te retient ici. J'ai aucune intention de te dévoiler ma vie. Mais t'as pas le choix. Donne-moi une bonne raison de pas venir. Tu commences à glander sérieusement, j'ai pas de compte à rendre. Et si tu continues à me débriser comme ça, je vais te découper en tranches et te faire rôtir. C'est le petit gars de chapeau de paille. Ronnie, t'as jamais parlé de mon chapeau, je te fais ta fête, t'as compris, espèce de vieille asperge décolorée. Désolé d'interrompre votre conversation, mais qu'est-ce que tu as? Je m'appelle Jean et comme vous le savez, je fais partie de l'équipage de Don Krieg. Si j'ai bien compris, tu es aussi un pirate. Et je suppose que tu as un objectif, n'est-ce pas? C'est exact, je suis à la recherche du One Piece. Je me dirige sur la route de Grand Line. Je vois. Et si aujourd'hui tu recrutes un cuisinier, ça veut dire que ton équipage n'est pas encore au complet. Est-ce que je me trompe? Non, mais en profitant, ça fait ça. T'es sourd, macaque, je t'ai dit que je ne le fais pas. T'as pas l'air méchant, mon garçon, alors laisse-moi te donner un petit conseil d'amis si tu veux bien. C'est une mauvaise idée de s'aventurer sur Grand Line. T'es encore jeune, ce serait dommage de mourir sans profiter de la vie. Les mers du globe sont vastes et Grand Line ne représente qu'une toute petite partie, alors. Tu peux naviguer toute une vie sans jamais mettre les pieds dans cet endroit maudit. Non, je vois. Waouh, c'est impressionnant, t'as l'air de faire un rayon sur Grand Line. Au contraire, je ne sais rien du tout. Pour moi aussi, c'est l'inconnu. C'est pour ça que je suis pas. Eh ben, je pensais pas que les hommes de Don Krieg pouvaient être trouillards. Hein? Mais c'est qui ce Don Krieg? Et on garde la poisson prête. Fais pas semblant, patron, personne ne vient tirer les si tu continues. Le type que t'as tabassé, t'es parti de nous. Tu Don Krieg. Ouais, c'est ce qu'il disait avant que je lui pète les dents. Tu joues au dur et tu feras moins le malin pour être découpé en morceaux. Vous savez que c'est le pirate le plus puissant et le plus redoubté de la région. C'est un monstre. Don Krieg est à la tête d'une armada de plus de 50 vaisseaux qui sillonnent toutes les mers. On raconte que ses troupes comptent plus de 5000 hommes. C'est une bonne sanguinaire, un vrai monstre. Et alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Bon, il est quelle heure là? 1h22. Ah, j'avoue, j'ai la flemme de continuer pour ce soir, donc je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. On va s'arrêter là, tranquille. Tranquille en vrai. On n'a pas fait grand chose, mais en soi, on a quand même fait Game On plus le début du Baratie. Donc on en est à peu près à... Ah là là. Hop. Ah, on fait 500 mots, pas 500 mots. 3800 mots. Après, il y a beaucoup de
de phrases slash mots pour dire les passages qu'on va mettre. Donc, ça compte à moitié. Donc, peut-être qu'on est à peu près à 3200 mots à peu près. Ce qui est déjà énorme. Quand je sais à peu près combien de mots je fais pour les autres épisodes. Donc, peut-être faudra faire en sorte de consolider tout ça. Enfin bref. Merci à ceux qui ont suivi ce live. C'est-à-dire... Des gens ont suivi. Moi, en tout cas. Enfin bref. Merci à ceux qui sont là. Merci à ceux qui regarderont la rediff sur YouTube. Urastream, je le rappelle. Merci à tous, en vérité. Sur ce, c'était Uracadabra pour servir. À bientôt dans le bateau.